Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo où là, vous voyez, je suis maquillée un peu comme dans toutes les vidéos. Sauf que ce qui va changer, c'est que d'habitude, ce qui se passe, c'est que je viens me maquiller en vidéo. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de tout simplement me maquiller devant vous parler de ma petite skincare post-make-up. Parce que, comme vous le savez, des fois, je fais des make-up assez travaillés, assez lourds. Et donc, faut que je prenne soin de ma peau après quand même. Donc, je me suis dit, je vais venir vous... J'avais envie de vous partager ça, voilà, de vous partager les différents produits que j'utilise. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de certains de ces produits, si vous les utilisez aussi ou non. Et si jamais vous avez des conseils à me proposer pour une skincare. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, surtout n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description. Et si jamais vous aimez l'univers du gaming, sachez que j'ai une chaîne YouTube qui est dédiée à ce monde qui s'appelle Juge Gaming. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous trouverez le lien de cette chaîne dans la description. Donc c'est parti, là je vais venir me démaquiller et tout, et puis vous faire part le plus en détail de ma skincare. Parce que vraiment je commence à avoir chaud, le noir au niveau des lèvres ça ressemble plus à rien. Là je tourne, il est 22h20, je me dis à un moment donné, il faudrait peut-être que je pense à enlever ce make-up, ça fait, je l'ai peut-être depuis 10h ce matin, un truc comme ça, donc ça fait un peu long. Hein. Donc tout d'abord, je vais venir, déjà... Bon, normalement, quand j'ai pas forcément les cheveux attachés, je le mets pas forcément, mais là, je vais le mettre pour la vidéo. Et puis comme ça, je viens venir faire de la promotion également pour cette dame qui a créé ça. C'est tout simplement la Fée Créa, donc voilà, qui fait tout un tas de jeux pour enfants, vraiment de ce style. Ou alors tout ce qui est des lingettes démaquillantes réutilisables, ou alors comme ici un bandeau de maquillage. Vraiment c'est super doux, les produits sont extrêmement de qualité. Je ne suis pas payée pour faire ça, mais voilà, je fais cette publicité de façon totalement gratuite pour cette dame que je connais des marchés de Noël de Nancy. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous trouverai ces petits réseaux sociaux dans la description. Donc c'est parti, je vais venir d'abord me démaquiller. Donc vous allez me voir comme ça avec ce bandeau pendant le reste de la vidéo. Mais bon, là au moins comme ça j'évite de manger mes cheveux quand même. Donc je viens me démaquiller avec de l'eau micellaire. Voilà, donc c'est ce que j'utilise pour enlever mon make-up. C'est ce que je préfère personnellement. J'ai déjà essayé tout ce qui est les démaquillants ou quoi, mais ça m'a jamais vraiment convaincue. J'aime pas ce côté après gras qu'il y a sur la peau. Donc j'utilise celle de chez Garnier et c'est pour les peaux sèches à sensibles, parce qu'il faut savoir c'est que j'ai toujours des rougeurs qui se font ici au niveau du nez. Alors je sais pas si c'est à cause des médicaments que je prends, vu que je prends de la cortisone. Donc ce qui fait que j'ai toujours des petites rougeurs qui se font ici. De toute façon vous le verrez sûrement pendant la vidéo. Là le nez il va devenir un petit peu rouge, vous en faites pas, j'ai pas bu. Et je vais en prendre des cotons démaquillants tout simplement. Et j'aime bien ceux-là parce que ceux-là je les ai pris chez Monoprix, mais on en trouve un peu partout parce qu'ils sont très grands. Et ce qui fait que pour me démaquiller, je n'utilise qu'un seul coton. Alors que quand j'ai utilisé les petits, vraiment il fallait que j'utilise au moins 3 voire 4 cotons pour enlever tout un maquillage. Donc c'est pas très écolo, c'est pas très pratique. Alors que pour un make-up, j'en utilise juste un. Et vraiment, les cotons comme ça, c'est vraiment génial. Donc si jamais vous le pouvez, hein, tout simplement... Vraiment, ceux-là, ils sont vraiment incroyables. Bon, bien sûr, le réutilisable, c'est bien aussi. D'ailleurs, j'en ai. Il faudrait que je les teste aussi, un de ces quatre. Hein. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez un avis sur les cotons, les lingettes démaquillantes réutilisables. Ça serait intéressant que même je teste ça en vidéo ou que vous me donniez votre avis sur ce sujet. Donc là, tout simplement, bon, voilà, rien de bien fifou. Hein, je viens juste... me démaquiller hein, déjà.
Et ensuite, eh ben, on va venir appliquer les différents petits produits que j'ai. Il y en a plusieurs. C'est vrai qu'au début, j'avais juste ça. Et ensuite, je faisais genre juste un masque ou un truc. Et là, je me suis dit, non, on va quand même essayer de faire quelque chose de concret, de bien travailler, si vous voyez ce que je veux dire. Vous m'excuserez si je regarde souvent par ici, mais c'est tout simplement parce que bah, mon miroir, il est juste là. Donc comme ça, et puis j'ai un meilleur aperçu sur bah, ce que je fais, hein, tout simplement. Donc voilà, là j'ai vraiment enlevé le plus gros. Vous voyez, là j'ai vraiment juste utilisé la lingette. Là j'ai utilisé le recto et le verso. Et vraiment, bah, là j'ai pu tout enlever en fait. Et bon, bien sûr, il y a encore quelques petites traces par-ci par-là. Je pense surtout au niveau des yeux. Donc là, ce que je vais venir prendre maintenant, c'est la gelée démaquillante de chez Yves Rocher. Elle est adaptée à tout type de peau. Elle démaquille, nettoie et détoxifie la peau. Et donc là, ce que je viens faire, c'est que je le prends et je vais venir mettre quelques... voilà, un peu partout sur le visage. J'en mets bien sûr au niveau de mes petites rougeurs, mais qui commencent déjà à apparaître un petit peu. Et je vais venir masser le tout pour ensuite enlever le reste de make-up. Et après, je viens rincer à l'eau avant de passer à la suite en fait. Tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît, parce que c'est vrai que ça change vraiment, ça change vachement de ce que je fais d'habitude. Hein. D'ailleurs, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo un peu... pas vraiment lifestyle, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, où vraiment je... parce que d'habitude, je parle maquillage, mais je parle pas forcément skincare ou quoi, ou ce genre de trucs. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si jamais vous voudrez avoir plus de vidéos de ce style à l'avenir sur cette chaîne, ça pourrait être intéressant aussi. Sachant qu'en ce moment, je vais pas vous mentir, je sais pas trop qu'est-ce que je peux faire comme contenu. Donc ça peut être intéressant. Donc là, j'ai bien laissé le produit imprégné. Là, je pense qu'on a bien fait le tour. Donc là, ce que je vais juste venir faire, c'est me rincer le visage, enlever vraiment déjà le produit là. Et puis on va continuer la suite. Mon visage est rincé et... Bon, à la caméra on voit pas trop, ça ressort plutôt rosé, mais je peux vous dire que là, vraiment ici, ça commence à devenir rouge. Donc on va pas tarder plus longtemps, on va continuer tout ça. Ensuite, je vais venir prendre... Ça, c'est vraiment un produit que j'ai découvert grâce à Natou. Je ne sais plus dans quelle vidéo elle a été... dans quelle vidéo elle a été sponsorisée par cette marque. Mais franchement, j'ai testé ça. C'est incroyable. C'est tout simplement le sérum concentré de chez Aromazone. Vraiment, j'adore. Hein. Ma peau elle devient toute douce après, c'est vraiment incroyable. Et c'est le sérum concentré au niacinamide de 10% cuivre et zinc. Et c'est anti-imperfection et régulateur. Et justement, il est parfait pour contrôler rougeurs et ce genre de trucs. Dans tous les cas, ce que je ferai, c'est que tous les produits que je cite ici, je vous les mettrai en description ou un article plus détaillé du produit. Bon, vous comprendrez très bien, enfin ce sera un truc du site officiel. J'essaierai de voir, de mettre ce que je peux et vous mettre également la liste exacte des produits si jamais cela vous intéresse. Donc le produit là, on peut l'utiliser ainsi. Soit en faisant donc au naturel, soit tout simplement en faisant un mélange, mais je sais plus quel genre de mélange, je peux plus vous dire. Ça, il faudrait voir sur le site plus exactement. Mais moi, personnellement, je l'utilise comme ça. Voilà, ça rentre. Pour moi, ça me va très bien. Et je viens juste prendre des... Je viens l'étaler un peu partout avec la pipette. Voilà, comme ça. Donc voilà, on vient en mettre un peu, là, surtout là où la peau était touchée, surtout là où j'ai mes rougeurs qui commencent à apparaître pour que ça agisse dessus. Également sur tout ce qui est les boutons et ce genre de... Et je vais venir juste déjà masser le plus gros. Vraiment pour qu'il y en ait partout.
Et bien sûr, je tiens à rappeler que là, les produits que j'utilise, il s'agit tout simplement de ma propre skincare. Bien entendu, certains produits ne seront pas adaptés à toutes les peaux, à toutes les personnes. Donc, bien sûr, si jamais vous voulez reproduire ça, réutiliser certains produits, bien attention si vous n'êtes pas allergique à certains ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Hein. Surtout faites attention à ça. Donc vraiment là voilà, je suis venue mettre ça un petit peu partout. Et ensuite, je l'ai pris, tant qu'à faire également chez Aromazone, je viens prendre un petit rouleau quartz. Et je vais venir un peu, vraiment, comme, je sais pas, vraiment un peu étaler ça. Et comme ça laisse le produit imprégné. Et en même temps, ça fait travailler la circulation sanguine. Et franchement, j'aime bien faire ça. Bon, je fais à peu près 5 mouvements. Ce genre de truc. Bon, des fois, je les compte pas forcément, hein, je vais pas vous mentir. Et vraiment, ça me détend. Parce que des fois, il y a certains points, surtout au milieu du front, où des fois, j'ai mal à la tête, hein, tout simplement. Des fois, est-ce que c'est en rapport avec ma santé en général ou quoi? Je sais pas, c'est possible. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment commencé par le bas. Et je monte petit à petit en fait. Et donc d'abord j'utilise le côté le plus grand. Et ensuite je viendrai prendre le plus petit pour faire les autres zones un peu, comme par exemple au niveau du nez. Au-dessus de la bouche. Et au niveau des yeux, donc au niveau des cernes. Sur les côtés. Et au niveau des paupières aussi. Et donc là, pour ce qui est du... Comment je l'applique, tout simplement, j'ai regardé directement le tuto qui était proposé sur le site d'Aromazone. Parce que tout simplement, c'est la première fois que j'utilisais ce genre de produit et que ce genre d'article. Et honnêtement, pour ma part, je suis absolument pas déçue de ça. Et vraiment, ce qui fait que ça me laisse vraiment une peau toute douce après... et où vraiment ma peau revit, où mes rougeurs sont bien atténuées. À présent, je vais venir faire un masque à l'aloe vera. Et donc ça, c'est tout simplement Aurore qui me l'a conseillé. Donc Aurore que vous avez déjà vu dans certaines de mes vidéos YouTube. Je pense par exemple à la Foire Expo ou alors à mon vlog d'Amsterdam. Et en fait, elle m'avait tout simplement conseillé pour post-make-up faire un masque à l'aloe vera. Et franchement, c'est vraiment super bien. Ce qui fait que déjà là, j'ai la peau qui commence à être douce. Là, ça va encore plus l'adoucir. Et donc, pareil pour le masque. Pareil que pour le sérum. Je viens en mettre un peu partout. Ah oui, et donc le sérum, c'est celui de... le masque, pardon. C'est celui de chez Garnier. Et tout simplement, là... Garnier, mais je l'ai pris chez Action, il l'avait là-bas. Mais comme Garnier, ça reste quand même une bonne marque. Comme je le disais, n'hésitez pas à me dire si vous avez votre propre skincare, ce que vous pensez des produits que j'utilise. Est-ce que vous faites le même type de skincare, que vous utilisez les mêmes produits, mais peut-être une autre marque que vous auriez à me conseiller? N'hésitez pas à me dire tout ça, ça m'intéresse. Et puis je me dis, parce que comme vraiment ma skincare, c'est pas la meilleure skincare du monde. Hein. Moi, je fais vraiment... comme avec des produits qui me vont. Mais si jamais vous avez des conseils là-dessus, parce que bon, je suis pas du tout une professionnelle des skincare, hein, je vous le dis clairement. Hein. D'ailleurs, si j'ai jamais fait de vidéo sur le sujet, c'est peut-être qu'il y a une raison. Mais j'avais envie de partager ça avec vous. Puis c'est une vidéo un peu chill comme ça, où je parle avec vous tranquillement. Donc là, je viens, pareil, le masque, l'étaler sur l'entièreté de mon visage. Et je vais venir de nouveau avec le roll quartz également travailler au niveau de la circulation sanguine. Et ensuite, je ferai poser le masque 30 minutes avant de l'enlever à l'eau. Donc là, c'est pareil, je refais également les mêmes étapes. Je commence par le bas
Et vraiment je viens faire des mouvements comme ceci. Mon masque est entièrement appliqué. Donc là maintenant je vais venir le laisser poser 30 minutes. Je vous dis à tout à l'heure et pour vous c'est tout de suite. Voilà, donc ça fait un petit peu plus de 30 minutes, donc je suis devenue pareil, rincer mon visage pour enlever l'excédent tout simplement. Ensuite, je vais venir prendre soin de mes yeux maintenant, parce que c'est vrai que quand je fais des make-up, c'est surtout mes yeux qui prennent cher. Donc là, je vais venir utiliser un sérum pour le contour des yeux qui est hydratant. Et celui-ci vient de chez Kiko, c'est le Hydra Pro Eyes. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais le prendre directement. Je vais mettre quelques petits points tout autour de mon œil en fait. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ça, là, des petits points un peu tout autour. Là, je vois, j'enlève un peu l'excédent qu'il y a sur l'embout. Et je viens en fait tapoter tout autour pour tout simplement faire imprégner le produit. Et ensuite, je passerai un coup avec le rouleau au quartz en fait. Là, voilà, je viendrai ensuite passer un coup avec le petit côté. Donc voilà, là, je viens juste masser, tapoter un peu. Je vais surtout tapoter. Voilà, comme ceci. Et donc c'est pareil, comme tout à l'heure, je vais venir masser pour que le produit il imprègne bien. Comme je vous l'ai dit, après il faut surtout ne vous fiez pas à certains produits parce que certains ne peuvent pas être adaptés à votre peau, surtout avant d'acheter. Si vous les achetez directement au magasin, utilisez et voyez s'il y a des testeurs pour tout simplement voir si vous n'avez pas de réaction allergique ou quoi, voir au niveau de la composition des produits. C'est très important parce que j'ai pas envie que suite à ma vidéo vous testiez certains produits et ensuite vous fassiez des réactions allergiques ou autres. Ensuite, avant-dernière étape, je vais juste venir, voilà, donc c'est juste de base c'est la crème hydratante pour les mains, mais ça joue très bien le jeu, mais en fait tout simplement hydrater au niveau de mes rougeurs, parce que bon voilà, c'est des zones qui ont tendance à être sèches, donc je vais venir hydrater un petit peu, comme ça ça vient, comme ça fait le travail la nuit ensuite. Et donc celui-là, c'est tout simplement de base, comme je disais, de la crème hydratante pour les mains de chez Yves Rocher. Et celle-ci est à la noix de coco. Franchement, j'adore tout ce qui est des gels douche et tout à la noix de coco. J'adore cette odeur, vraiment, je trouve ça incroyable pour ma part. Comme ça, ça viendra imprégner tout le long. Et je vais venir aussi, là maintenant j'y pense, comme des fois il m'arrive que j'ai des petits boutons un peu plus secs. Et je viens aussi mettre un peu de la crème sur les endroits un peu secs au niveau de ma peau, les boutons ou autres. Et enfin, dernière étape, je vais mettre un masque pour les lèvres. Et celui-ci, vraiment, c'est de la sous-marque parce que c'est tout simplement la marque W7 qu'on trouve chez Normal. Mais vraiment, je l'adore. Ce qui fait que vraiment après lorsque je rêve, j'ai vraiment les lèvres hydratées et tout. Et pourtant c'est comme je le dis, c'est de la sous-marque pourtant. Mais j'aime beaucoup ce produit et il sent bon la myrtille parce que justement celui-ci il est en fait à la myrtille. Donc comme je vous le dis, c'est un masque pour les lèvres à l'extrait de myrtille, à la vitamine E et également à l'aloe vera. Donc voilà, il se présente comme ceci, voilà, au niveau du pot. Et je vais venir tout simplement l'appliquer sur mes lèvres en fait. Je viens surtout faire l'intérieur parce que c'est là où c'est un peu plus sec. Et ce masque là, on va le laisser poser toute la nuit. Et je l'enlèverai, je le nettoierai demain matin. Avant de prendre mon petit déjeuner tout simplement. Et donc voilà pour ce qui est de ma skincare. Et voilà, je l'ai quand même terminé. Je sais plus à quelle heure que j'avais commencé la vidéo. Je sais que je le dis au début. Mais là maintenant je finis. Il est 23h20.
presque 20, mais ouais, ça doit faire pas loin d'1 heure à peu près. Mais vous voyez, j'aime bien ce genre de petits moments, ça me permet de prendre du temps pour moi, tout simplement, parce que bon, avec le stress au travail, bah, surtout au travail, ça me permet du bien, ça me permet de me détendre un peu, de me poser. Et comme je le disais avant, lorsque je faisais mes make-up, je faisais pas forcément de skincare. Alors que là, bah, je me dis, à un moment donné, il faudrait peut-être penser à en faire une. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si jamais certains des produits que je vous ai présentés vous intéressent, dans tous les cas, je vous mettrai les références et si j'ai des liens, je vous mets tout ça dans la description. Et à me dire également si vous auriez à me dire votre skincare et si jamais vous avez éventuellement ben, des conseils à me donner, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ou est-ce que il y a une façon en particulier si oui, il y a une meilleure façon d'utiliser tel ou tel produit, si vous me conseillez un produit plutôt qu'un autre. Surtout, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Comme je vous l'ai dit, je ne suis absolument pas une professionnelle des skincare. C'est d'ailleurs la première fois que je fais cette vidéo, je fais ce type de vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et donc voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, ben, je vous souhaite la bienvenue. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, surtout n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description. Et si jamais vous aimez l'univers du gaming, sachez que j'ai une chaîne YouTube qui est dédiée à ce monde qui s'appelle Juju Gaming. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous trouverez le lien de cette chaîne dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!